Cette innovation permet-elle vraiment d'éviter les crashs aériens? Certes, cela nous paraît complètement dingue. Pourtant, il semblerait que ce robot soit la solution que nous attendions tous. En effet, les catastrophes aériennes représentent un véritable désastre planétaire. Et leurs causes sont multiples. Il est notamment question de vastes différences culturelles en fonction du pays concerné. Outre des pertes humaines terrifiantes, les crashs aériens entraînent la perte d'un nombre incalculable d'appareils. Peut-on vraiment considérer Senseworm comme un barrage contre les crashs aériens? Comment peut-il bien fonctionner? Grâce à son inspection millimétrée des moteurs, le Senseworm est un projet particulièrement soutenu dans le monde entier. Il est la représentation d'une évolution technologique imparable. Il est vrai que la robotique ne cesse de faire des progrès. Désormais, il est question d'électronique hybride dont le mot d'ordre est autonomie. Senseworm est-il vraiment le robot dont nous avons besoin? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Avant toute chose, il est important de mettre en lumière les causes possibles d'un crash aérien. Peu importe la raison, cet événement reste une terrible catastrophe. Depuis de nombreuses années, la fiabilité des avions de ligne s'améliore très largement. Effectivement, le budget qui lui est destiné est considérable. De ce fait, les catastrophes qui font la une des médias tiennent à d'autres causes que des pannes de moteurs ou de circuits électriques. Le facteur humain reste le plus difficile à gérer et il est impossible de lutter contre. Bien entendu, il n'est pas le seul. On entend bien souvent parler de suicide, de terrorisme, de phénomènes météo ou même de formations insuffisantes. Toutes ces causes sont une part très importante des récents crashs aériens. Pour faire simple, les accidents traditionnels n'existent pratiquement plus. Dans le passé aussi, les problèmes techniques ont souvent été mis en avant à tort. En 1994, par exemple, le vol Moscou-Hong Kong connaît une fin dramatique. Le commandant de bord est aux commandes d'un Airbus A310. Accompagné de ses enfants, il se fait une joie de les installer dans le siège du copilote. Il leur montre même certaines manœuvres avec le pilote automatique. Lorsque son fils prend les commandes de l'appareil, il se saisit d'une manette et modifie l'assiette des ailerons. L'avion entame alors une chute fatale et s'écrase 2 minutes plus tard, avec à son bord une petite centaine de personnes. Ce facteur humain n'a pu en aucun cas être prévu en amont. Outre le lourd bilan humain, les différents crashs aériens profitent à l'aéronautique, entraînant une amélioration permanente des appareils. Désormais, l'innovation est au centre de l'industrie aéronautique. Les améliorations techniques sont donc au service de l'aéronautique. Ainsi, elles permettent au vol de se dérouler dans les meilleures conditions possibles, tout en accompagnant le pilote tout au long de cet exercice extrêmement difficile. Il est vrai que le travail en équipage ne peut être une science exacte. Les experts relèvent même des différences de culture d'un continent à l'autre. Prenons l'exemple d'un commandant de bord français qui vole à Shenzhen pour le compte d'une grande compagnie aérienne chinoise. Sur chacun de ses vols, il est aux commandes. Son copilote n'a absolument pas à donner son avis. Il n'est pas décisionnaire. Son rôle est simple, s'occuper uniquement de la communication radio. En Europe, un tel discours n'est pas envisageable. Selon les pays et les continents, les formations ne sont donc pas les mêmes. Chaque pilote a donc sa propre image d'un vol réalisé en toute sécurité. De nos jours, le pilotage est extrêmement professionnel. Cependant, dans les statistiques, il reste une part incompressible d'appareils perdus. En effet, il n'existe aucun accident identique. En outre, les causes d'un crash peuvent varier avec le temps. Si l'on prend l'exemple de la disparition du vol 111 de Swissair en Nouvelle-Écosse et celle du Boeing 777 de Malaysia Airlines, elles n'ont aucun facteur commun. La première était due à un court-circuit électrique dans les écrans plats fixés sur les dossiers des sièges de la première classe. Le second appareil a été abattu dans le ciel ukrainien par une rafale de missiles. De la même manière, selon l'accident, la recherche et l'état des boîtes noires indispensables à la compréhension exhaustive d'un crash varient du tout au tout. En réalité, il est très compliqué de retrouver un appareil disparu à la suite d'un crash aérien. Maintenant que nous avons une vision un peu plus large de ce que peut représenter un crash aérien, nous allons nous intéresser à Senseworm. Ce robot est-il vraiment un barrage contre ces phénomènes catastrophiques? Savez-vous comment fonctionne Senseworm? Atech s'est intéressé à ce bijou de la nouvelle technologie et a décidé de vous en dresser un portrait. Effectivement, Senseworm est un robot intelligent développé par GE Aerospace Research. Il a pour objectif de faciliter les opérations de maintenance aéronautique. Actuellement, les opérateurs utilisent des instruments d'inspection avancés tels que des endoscopes vidéo. Ces derniers fournissent des informations précises mais restent limités en termes de couverture de la turbine. Grâce à sa capacité d'autopropulsion et sa conception souple, le Senseworm pourrait permettre aux opérateurs d'accéder à toutes les parties du moteur sans avoir à le démonter. Finalement, le Senseworm serait la paire d'yeux et d'oreilles supplémentaires nécessaires aux inspections de sécurité. Ce minuscule robot ressemble à un verre de poche. Il peut donc se déplacer facilement dans les crevasses et dans les courbes des pièces du moteur à réaction. Ainsi, il parvient à détecter les fissures
mais aussi la corrosion de ses pièces. Il lui est aussi possible de mesurer l'épaisseur des revêtements de la barrière thermique. En résumé, le Sensiworm est autopropulsé. Il peut être déployé à l'entrée ou à la sortie de la turbine d'un moteur. Il est équipé de capteurs, mais aussi d'une caméra permettant de transmettre des données en temps réel sur l'état des pièces du moteur. De nos jours, les moteurs à réaction des avions sont soumis à des mesures extrêmement strictes. Néanmoins, ils se révèlent très difficiles d'accès. En effet, ils sont de forme cylindrique et sont situés sous les ailes des appareils. Sensiworm est un robot mou qui se déplace en rampant. Il accélère donc grandement l'inspection et la réparation des moteurs. En réalité, ce robot permet une inspection millimétrée du moteur sans avoir à le démonter. Il est capable de tout voir, sans exception. C'est pour toutes ces raisons que le projet du Sensiworm est beaucoup plus soutenu dans l'industrie de l'aéronautique. Il a été développé grâce au financement et au soutien de SemiFlexTech. Ce partenariat à la fois public et privé est axé sur l'avancement des développements électroniques hybrides innovants, eux-mêmes financés par l'US Army Research Lab. De plus, les équipes de GE Aerospace Research travaillent aussi en partenariat avec l'université de Binghamton. Elle abrite le Center for Advanced Microelectronics Manufacturing. Ce dernier travaille sur de nombreuses technologies avancées. Depuis quelque temps, elle se concentre surtout sur la recherche aérospatiale et électronique. Depuis de nombreuses années, la technologie de pointe est au centre de toutes les industries. En effet, la robotique, l'intelligence artificielle et les technologies de pointe permettent des progrès incommensurables dans tous les domaines. Les progrès sont extrêmement probants dans le domaine de la médecine ou de l'industrie automobile. Il est vrai que les technologies de pointe en robotique et en imagerie ont révolutionné le domaine médical. Ainsi, les chirurgies sont de moins en moins invasives et permettent une récupération beaucoup plus rapide des patients. Mais aujourd'hui, c'est de l'aéronautique dont il est question. Ces nouvelles technologies sont donc en passe de transformer l'inspection et la réparation des moteurs à réaction. Les temps d'arrêt des appareils sont aussi grandement réduits. Le robot Sensiworm en est l'exemple parfait. Il est constitué d'une électronique totalement hybride. Très flexible, elle combine des matériaux souples, des capteurs, des actionneurs, mais aussi des circuits en plusieurs couches minces. L'ensemble de ces composants électroniques permet au robot de détecter et d'adapter sa forme à son environnement. Il peut aussi communiquer sans fil avec un opérateur à distance. De ce fait, il peut contrôler ses mouvements et recevoir des informations en retour. Il semblerait que Sensiworm puisse complètement révolutionner l'industrie aérospatiale. En outre, ce robot est totalement autonome grâce à ses ressources embarquées en matière d'énergie, de calcul et de pression. Certes, les premières démonstrations de Sensiworm se sont principalement concentrées sur les inspections des moteurs à réaction. Mais les chercheurs tentent de développer les nouvelles capacités de Sensiworm. Cela permettrait aux robots d'effectuer des réparations une fois qu'ils auraient détecté un défaut. Ces fonctions multiples pourraient complètement redéfinir le principe de maintenance des moteurs d'avion. Sensiworm parviendrait donc à éviter un grand nombre de crashs aériens. Renforcer encore la surveillance des moteurs ne peut être qu'une solution de taille. Les catastrophes aériennes représentent un véritable désastre planétaire dont les causes sont multiples. L'évolution des technologies de pointe pourrait marquer un tournant dans le domaine de l'aéronautique. Sensiworm en est l'exemple parfait. Ce robot autonome et parfaitement flexible permet d'inspecter les moteurs des avions sans même avoir à les démonter. Il pourrait être d'une grande aide en matière de vérification des appareils, permettant ainsi d'éviter les crashs aériens. Quel peut donc être l'avenir de la robotique? Peut-elle vraiment changer le monde?